Bienvenue à vous dans cette seconde vidéo sur l'arithmétique. Dans cette vidéo, nous allons parler des nombres premiers. Sans plus tarder, nous allons commencer par la définition. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Les nombres premiers sont les bases des autres nombres et sont les plus utilisés pour résoudre des exercices d'arithmétique. Et c'est très important. Donc, la définition d'un nombre premier. Définition. Soit n entier naturel, élément de grand N étoile, non nul. N est un nombre premier. N est un nombre premier si et seulement si il n'admet que deux diviseurs. Si et seulement s'il n'admet que deux diviseurs. Et ces diviseurs sont lui-même et 1. Donc deux diviseurs 1 et n. Exemple, on dira que 2 est un nombre premier. Pourquoi? Les diviseurs de 2 sont, on va noter ça D, l'ensemble des diviseurs de 2. D, c'est comme ça le nom. On met Dn, l'ensemble des diviseurs de n. Donc D2, c'est-à-dire l'ensemble des diviseurs de 2, ne sont que 1 et 2. Donc, on dira que 2 est un nombre premier. Donnons un exemple d'un nombre qui n'est pas premier. Prenons par exemple D4. 4, listons d'abord les diviseurs de 4. Donc, on a 1, on a bien dit 1 divise tout nombre entier. Donc, on a 1, on a 2, et puis on a 4. Une fois qu'on a bien tout listé, 4 divise 4, 2 divise 4, et 1 aussi divise 4. Donc, on a en total 3 diviseurs. Alors, d'après la définition, si 4 était un nombre premier, on devait avoir deux diviseurs, 1 et 4. Mais ici, on a un intrus qui est 2. Donc, ça veut dire que 4 n'est pas un nombre premier. Ainsi, on a plusieurs nombres premiers, des nombres premiers qui sont inférieurs à 100 qu'il est conseillé de connaître. Donc, on a d'autres exemples. À part 2, on a 3 qui est un nombre premier, on a 5 qui est un nombre premier, on a 7 qui est un nombre premier, 11, 13, ainsi de suite. Nous avons fini avec la définition des nombres premiers. Passons maintenant au théorème fondamental de l'arithmétique. Théorème fondamental de l'arithmétique. Avant d'énoncer notre théorème, commençons par une lemme. Si, d'abord notons soit P, un nombre premier, un nombre premier, si P divise le produit A1 fois A2 fois ainsi de suite jusqu'à AN, si P divise A1 fois A2 jusqu'à AN, alors P divise l'un des AI. Alors, qu'est-ce que cela signifie?
P est un nombre premier, si P divise A1, A2 jusqu'à AN, on dira alors que P divise l'un des AI. Donc cela signifie tout simplement que on prend par exemple l'exemple de 2 et 12. 2 est un nombre premier, on prend P égale à 2. On prend P égale à 2. Et on prend par exemple 12, c'est-à-dire ce produit, par exemple 12 qui s'écrit sous la forme 4 fois 3. 12 qui s'écrit sous la forme 4 fois 3. Alors, cela signifie, cette propriété, bon, la lemme nous dit quoi? Que si P qui vaut 2, on sait que 2 divise 12. Si P qui vaut 2 divise 12, alors P divise forcément l'un des AI. Ça peut diviser 4 ou bien ça peut diviser 3. Et on voit que c'est vérifié dans notre cas ici, puisque 2 divise 4. En se basant sur cette lemme, nous allons énoncer ce théorème qui est très important. Vous le connaissez déjà. Le théorème nous dit quoi? C'est ça ce qu'on appelle le théorème de la décomposition en produit de facteurs premiers. Théorème de la décomposition. Le théorème nous dit, pour tout entier n, élément de grand N étoile, pour tout entier n éléments de grand N étoile, il est possible de décomposer n en produit de facteurs premiers. Et cette décomposition est unique. Et cette décomposition est unique. De façon plus formelle, on dira que si PI avec I élément de 1 jusqu'à N est un nombre premier, si PI est un nombre premier, donc plutôt soit les PI des nombres premiers, alors on peut écrire N sous la forme P1 exposant alpha 1 multiplié par P2 exposant alpha 2 multiplié par P3 exposant alpha 3 multiplié par ainsi de suite Pn exposant alpha n. Donc c'est ce que notre propriété dit. Donc cette décomposition elle est unique. Donc il existe une unique façon d'écrire n sous la forme du produit des pi. En guise d'exemple, on prend tout 12. On prend 12. 12 peut s'écrire sous la forme 2 au carré fois 3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une décomposition en produit de facteurs premiers de 12. Donc ici, on a P1 qui est égal à 2, alpha 1 qui est égal à 2, P2 qui est égal à 3 et alpha 2 qui est égal à 1. Donc c'est ça la base même de l'arithmétique. C'est ça qu'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique. La décomposition en produit de facteurs premiers et cette décomposition, elle est unique. Proposition. Proposition.
nous dirons qu'il existe une infinité de nombres premiers. On l'admet, on va pas le démontrer ici. Peut-être dans une prochaine vidéo, on fera une démonstration de cette proposition. Donc, il existe une infinité de nombres premiers. Il existe une infinité de nombres premiers. Donc, en se basant sur l'introduction des nombres premiers en arithmétique, nous allons énoncer maintenant deux notions, la notion de PGCD et la notion de PPCM. Donc, le PGCD, qu'est-ce que ça signifie? Le PGCD de deux entiers A et B. Donc, on suppose que avec A et B des entiers non nuls, le PGCD de A et B, ce n'est autre que le plus grand commun diviseur de A et B. Ce n'est autre que sa définition, PGCD. Alors, comment utiliser cette définition? Je vous donne un exemple de A égale à 12 et B égale à 24. Donc, nous allons essayer de calculer le PGCD de 12 et de 24. C'est ce qu'on appelle. Pour ce faire, nous allons commencer par une décomposition de A et de B. Quand on prend A, on avait déjà donné sa décomposition en produit de facteur premier, qui est 2 au carré fois 3. Et 24. 24, il n'y a d'autre que 2 au cube fois 3. Maintenant, d'après la définition du PGCD, comment on va arriver à trouver le PGCD de A et de B, c'est-à-dire le PGCD de 12 et de 24? D'abord, listons les diviseurs de A, puisque la définition nous dit le plus grand commun diviseur de A et de B. Donc, ça veut dire que si on liste les diviseurs de A, c'est-à-dire les diviseurs de 12, et on liste les diviseurs de 24, on va trouver la plus grande valeur dans la liste. Et que ça doit être une plus grande valeur que A et B auront en commun. Donc, prenons DA, c'est-à-dire D de 12, qui n'est autre que... Donc, listons les diviseurs de 12. On a d'abord 1, on a 2, on a 4, on a 3, bon, 3 avant 4, on a 3, on a 4, et puis on a 6, et maintenant on a 12. Ce sont les diviseurs de 12. Maintenant, listons les diviseurs de 24. DB, c'est-à-dire D24, c'est égal à quoi? C'est égal à, on a 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 6, on continue, on a 8, on a 12, et puis on a 24. Voici en somme les diviseurs de 24. Dans cette liste, qu'est-ce qu'on remarque? Ça, c'est la liste des diviseurs de A. Ça, c'est la liste des diviseurs de B. Donc, on remarque que la plus grande valeur qu'ils ont en commun, c'est 12. La plus grande valeur qu'ils ont en commun, c'est 12. Donc, on dira que le PGCD de A et de B est égal à 12. C'est aussi simple que ça. Maintenant, passons maintenant à la définition du PPCM. PPCM de A et de B. Avec A et B
élément de grand N étoile. Donc, le PPCM nous dit quoi? Ici, on va parler, ce n'est plus le plus grand commun diviseur, mais maintenant, c'est le plus petit commun multiple de A et de B. Le plus petit commun multiple de A et de B. Alors, comme le dit la définition, si on veut trouver le PPCM de deux nombres, c'est-à-dire A, qu'on va mettre dans notre cas ici 3, et B, qui vaut 6, pour calculer le PPCM des deux, il va falloir lister la liste des multiples. Mais vous savez, les multiples sont... Il y a une infinité de multiples qu'on puisse avoir, puisqu'il y a une infinité de nombres qui sont divisibles par 3. Donc, pour faire ça, on va plutôt passer par la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, A égale à 3 et B égale à 2 fois 3. Donc, 3 est un multiple de 3 et c'est le plus petit multiple de 3. On sait aussi que 6 est un multiple de 3. Pour B, on a 2 fois 3. 6 elle-même est un multiple de 3. Donc, si on peut facilement remarquer que le PPCM de A et de B, c'est égal à 6, puisque 6 est le plus petit commun multiple à 3 et à 6. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir comment faire pour pouvoir calculer ces PGCD et ces PPCM pour des nombres gigantesques. C'est-à-dire, si on vous donne par exemple 312 et 428, comment pouvoir calculer le PGCD ou bien le PPCM de ces deux nombres. Donc, pour ce faire, nous allons donner une formule qui va définir le PGCD, qui va définir le PPCM. Alors, pour ce faire, nous allons commencer d'abord par faire une décomposition de A et B en produit de facteurs premiers. Je vous l'ai déjà dit, la décomposition en produit de facteurs premiers, c'est la base de l'arithmétique. Donc, on prend A et B, on suppose une décomposition en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire P1 exposant alpha 1 fois P2 exposant alpha 2, ainsi de suite fois Pn exposant alpha 1. B, qui est égal à P2, P1 exposant bêta 1, puisque ce ne sont pas les mêmes nombres, donc on n'aura pas les mêmes exposants. Donc, multiplié par P3, multiplié par P2 exposant bêta 2, multiplié par Pn exposant bêta n. Alors, on dit que PGCD de A et B n'est autre que P1 à la puissance le minimum, c'est-à-dire la plus petite valeur entre alpha 1 et bêta 1, multiplié par P2 exposant la plus petite valeur entre alpha 2 et bêta 2, multiplié par ainsi de suite Pn à la puissance le minimum entre alpha n, bêta n. On donne la même définition, une définition analogue pour le PPCM A, B. Et on dira que ce qui nous donne P1 à la puissance maximum de alpha 1 et bêta 1, c'est-à-dire la plus grande valeur entre alpha 1 et bêta 1, multiplié par P2 à la puissance maximum de alpha 2, bêta 2, multiplié par Pn à la puissance le maximum de alpha n et bêta n. Vous allez me dire que cette définition, elle est gigantesque à utiliser. Et vous avez raison. Donc, pour pouvoir utiliser cette définition, on va prendre un exemple. Vous allez voir que c'est très facile à utiliser. Prenons deux nombres. Prenons par exemple 48 et prenons B qui est égal à 54.
nous allons donner d'abord la base, c'est de donner la décomposition en produit de facteurs premiers. Donnons d'abord la décomposition en produit de facteurs premiers de A et de B. Donc, pour ce faire, prenons par exemple 48. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais pour donner une décomposition de 48, il y a une méthode que vous utilisez depuis la classe de 5e. Donc, on prend 48, le nombre premier, c'est 2, donc on divise par 2, ce qui donne 24. Après, on divise encore par 2, puisque c'est encore divisé par 2, ce qui nous donne 12, on divise encore par 2, ce qui nous donne 6, on divise par 2, ce qui nous donne 3, et ce qui nous reste c'est 3, et après. Donc, grâce à ça, on dira que 48 est égal à quoi? Est égal à 2 à la puissance 4 multiplié par 3. Faisons la même chose pour séquent 4. On prend séquent 4, on divise par 2, ce qui nous donne 27. Après, on divise par 3, ce qui nous donne 9. On divise encore par 3, ce qui nous donne 3. On divise encore par 3, ce qui nous donne 1. Donc, on dira alors que séquent 4 est égal à 2 fois 3 à la puissance 3. Donc, on a alors 48 qui est égal à 2 à la puissance 4 fois 3, et séquent 4 qui est égal à 2 fois 3 à la puissance 3. Donc, voici notre décomposition. Donc, on dira dans notre cas ici que notre P1 est égal à 2 et notre P2 est égal à 3. En se basant sur cette propriété, ces deux définitions, ces deux propriétés, on dira que le PGCD de A et de B, c'est égal à quoi? Alors, la propriété nous dit quoi? Il nous dit de prendre les nombres premiers, par exemple ici c'est 2, le premier c'est-à-dire P1 c'est 2, et l'exposant qu'on va prendre, c'est l'exposant le plus petit entre les deux exposants là. Ici l'exposant c'est 1, et ici l'exposant c'est 4. Donc, la plus petite valeur de l'exposant, c'est 2. Donc, on garde 2 ici. On passe maintenant au nombre premier qui suit. Le nombre premier qui suit, c'est 3. Ici, on a la plus grande valeur qui vaut 3 de l'exposant, qui vaut 3, et la plus petite valeur qui vaut 1. Donc, on garde la plus petite valeur qui vaut 3. Donc, ça fait 2 fois 3, ce qui nous donne 6. Donc, on dira que PGCD de A et B vaut 6. Faisons la même chose pour le PPCM. PPCM de A et de B. Cette fois-ci, au lieu de prendre la plus petite valeur des exposants, on va prendre maintenant la plus grande valeur des exposants. Donc, on continue. On passe par P1 qui vaut 2. Donc, 2, son exposant ici c'est 1, ici c'est 4. Donc, on garde la plus grande valeur qui vaut 4, donc ce qui nous donne 2 à la puissance 4. Et on passe à 3. On garde la plus grande valeur de l'exposant qui vaut 3. Donc, ça fait 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 3. Ce qui nous donne 3 à la puissance 3 qui vaut 432. Donc, on vient de résoudre le problème. On dira que le PGCD de 48 et de 54 vaut 6. Et le PGCD et le PPCM de 48 et de 54 vaut 432. Maintenant, en se basant sur ces deux formules, on va en déduire maintenant une nouvelle proposition qu'on va utiliser. La question qu'on doit se poser, connaissant le PPCM, est-ce qu'on ne peut pas calculer le PGCD? Ou bien connaissant le PGCD, est-ce qu'on ne peut pas calculer le PPCM? On va démonter ça tout de suite. Alors pour ce faire, nous allons multiplier les deux expressions. On a alors PGCD de A et B multiplié par le PPCM de A et B qui nous donne alors P1 à la puissance du minimum
de alpha 1, bêta 1, plus le maximum entre alpha 1, bêta 1. On multiplie, on fait ça jusqu'à Pn, on fait la même chose pour Pn aussi. Le minimum de alpha 1, bêta 1, donc plutôt alpha n, bêta n, plus le maximum de alpha n, bêta n. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Quand on prend le minimum d'un alpha i et d'un bêta i, plus le maximum d'un alpha i et d'un bêta i, ça donne donner alpha i plus bêta i. Alors, pourquoi cela? Prenons deux nombres. Prenons 2 et 3. Le minimum entre 2 et 3, c'est égal à 2. Et le maximum entre 2 et 3, c'est égal à 3. Quand on additionne les deux expressions, on obtient comme résultat 5, ce qui n'est autre que 2 plus 3. Donc, le minimum de alpha i, bêta i, plus le maximum de alpha i, bêta i, ça donne alors alpha i plus bêta i. Donc, on continue, on dira que le PJCD de A, B, fois le PPCM de A, B, n'est autre que P1 à la puissance alpha 1 plus bêta 1 multiplié par ainsi de suite Pn à la puissance alpha n plus bêta n. Donc, on peut scinder ça en deux. Donc, ce n'est autre que P1 à la puissance alpha 1 multiplié par P1 à la puissance bêta 1 multiplié par P2 à la puissance alpha 2 multiplié par P2 à la puissance bêta 2 ainsi de suite Pn à la puissance alpha n multiplié par Pn à la puissance bêta n. Alors, on regroupe par regroupement, on regroupe les alphas i ensemble, c'est-à-dire P1 à la puissance alpha 1 multiplié par P2 à la puissance alpha 2 multiplié par ainsi de suite Pn à la puissance alpha n multiplié maintenant par P1 à la puissance bêta 1. Maintenant, on commence par regrouper les bêta. P1 à la puissance bêta 1 multiplié par P2 à la puissance bêta 2 multiplié par jusqu'à Pn à la puissance bêta n. Alors, dès le départ, on a posé A égale à ceci et B égale à ceci. Ce n'est autre que ça multiplié par ça, c'est-à-dire A fois B. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à comprendre la démonstration. Ce qui est plus important à retenir, c'est que le PJCD de A fois PPCM, le PJCD de A et B fois le PPCM de A et B, ça me donne A fois B. Ce qui nous permet alors de calculer le PJCD connaissant le PPCM, ou bien de calculer le PPCM connaissant le PJCD. Donc, finalement, ce qui est là, il faut retenir, c'est que PJCD de AB fois le PPCM de AB, ce n'est autre que A fois B. Donc, si on revenait sur notre exemple précédent, lorsqu'on avait calculé le PJCD de 48 et de 54, on avait trouvé 6. Donc, on déduira facilement que le PPCM, c'est-à-dire le PPCM de 48 et de 54, n'est autre que A fois B, c'est-à-dire 48 fois 54, divisé par le PJCD de A et B, qui vaut 6. Ce qui nous permet de trouver nos 432 qu'on avait trouvé précédemment, sans utiliser encore la décomposition pour pouvoir calculer le PPCM. Donc, c'est un outil très puissant pour faire des démonstrations.
On vient de finir avec la notion de PGCD et PPC. Maintenant, un cas particulier qu'on va parler, on va parler de deux nombres premiers entre eux. Quand est-ce que deux nombres sont premiers entre eux et qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela implique. Alors, on dit que deux nombres sont premiers entre eux. Deux nombres sont premiers entre eux si et seulement si deux nombres sont premiers entre eux si et seulement si le PGCD des deux, c'est-à-dire si on prend ces deux nombres A et B, le PGCD de A et B, c'est égal à 1. Si on calcule le PGCD de deux nombres et que c'est égal à 1, on dira que ces deux nombres sont premiers entre eux. Une autre façon de l'interpréter aussi, c'est de dire que deux nombres sont premiers entre eux si la fraction A sur B est irréductible. Donc, ça veut dire que si on donne deux nombres, on arrive à calculer le PGCD. On trouve que ça donne 1, ça veut dire que la fraction constituée est irréductible. Exemple, le PGCD de deux nombres premiers, c'est égal à 1. Donc, cela veut dire que deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux. C'est-à-dire, PGCD, par exemple, PGCD de 2 et de 3, ça me donne 1. Si on essaie de calculer, ça me donne 1. Donc, vu que le PGCD de 2 et de 3, ça me donne 1, alors, on dira que 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc, tous les nombres premiers qui sont distincts, quand on prend deux nombres premiers distincts, ces deux nombres premiers sont forcément premiers entre eux. Alors, on a fait du chemin jusque-là. On va passer maintenant à un exercice d'application qui va nous permettre de manipuler tout ce qu'on a appris jusque-là. Qu'est-ce que l'exercice nous dit? On dit de montrer que 21, soit un élément de grand N. Montrer que 21N plus 4, le tout sur 14N plus 3 est irréductible. Pour faire cette démonstration, nous allons utiliser toutes les notions qu'on a apprises jusque-là. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut utiliser la notion de divisibilité. On va utiliser cette méthode premièrement. Et après, on va voir ce qu'on peut faire par la suite. Donc, la notion de divisibilité. On a 21, n plus 4 sur 14, n plus 3. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque d'abord, regardez d'abord 21 et 14. Si on le regarde bien, en multipliant 21 par 2 et en multipliant 14 par 3, on obtient quoi? On obtient 2 facteurs de 21, n plus 4, moins 3 facteurs de 14, n plus 3, ce qui est égal à quoi? Donc, on obtient 42n moins 42n qui nous donne 0. On a 8 moins 9, ce qui nous donne moins 1. Donc, 2 fois 21n plus 4 moins 3 fois 14n plus 3 est égal à moins 1. Donc, pour faire notre démonstration, soit D qui est égal à PGCD2, 21n plus 4, 14n
plus 3. Donc, D, c'est le PGCD de 21n plus 4 et 14n plus 3. Par définition du PGCD, D est avant tout un diviseur de 21n plus 4 et c'est aussi un diviseur de 14n plus 3. Je m'explique. Si D est égal à PGCD de A et B, alors on dira que D divise A et D divise B. Ça, ce n'est qu'une conséquence de la définition qu'on a vue plus haut. Cette définition qui nous dit que le PGCD, ce n'est autre que le plus grand commun diviseur de deux nombres. Donc, comme ce sont tous, donc ça veut dire que le PGCD est un diviseur de A et de B. Donc, ça veut dire que si on a D qui est égal à PGCD de 21n plus 4 et de 14n plus 3, alors automatiquement D divise 21n plus 4. Alors D divise 21n plus 4 et D divise 14n plus 3. D divise 21n plus 4, D divise 14n plus 3. Dans la notion de divisibilité, nous avons vu que si on note ceci peut-être petit a et ceci petit b, on a vu que si D divise A et D divise B, alors D divise forcément toute combinaison linéaire de A et B. Donc cela signifie que D divise A moins B, c'est-à-dire D divise plutôt 2A moins 3B. L'expression qu'on vient d'écrire plus haut. 2A moins 3B, ce qui est égal à moins 1. Ce qui veut dire que D divise moins 1. D est un entier positif et on sait que D divise moins 1. Et les seuls diviseurs de moins 1 sont moins 1 et 1. Et vu que D est un entier positif, on dira alors que D est égal à 1. On dira alors que D est égal à 1. On conclut alors que PGCD de 21n plus 4 et de 14n plus 3 est égal à 1. En conclusion, 21n plus 4 divisé par 14n plus 3 est une fraction irréductible. Donc c'est comme ça on peut assembler toutes les notions qu'on a appris sur la divisibilité et la notion de nombre premier entre eux pour pouvoir démontrer ce genre de choses. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo qu'on va faire et prochainement on va parler maintenant de la notion de division euclidienne.